ruban qu'il ne faut pas dépasser. Et il était évident que pour nous, cette salle qui est juste incroyable, la plus grande salle d'Europe, la plus grande salle fermée d'Europe, devait avoir un rôle central dans l'organisation des Jeux. Et quand on pense au rôle central de l'organisation des Jeux, assez naturellement finalement, même si ça cassait un peu les codes, on s'est dit que la natation, le deuxième sport olympique, le sport le plus regardé après l'athlétisme, un des sports rois des Jeux, avait toute sa place ici dans cet écrin incroyable. On a commencé à travailler là-dessus. C'est juste au-dessus de l'ouest et le niveau supérieur nord. Véritablement, c'est presque inné, c'était pas prévu, mais c'était... Donc là vous voyez il y a deux bassins, on voit le bassin de compétition puis il y a un bassin d'échauffement derrière, donc deux bassins qui sont là pour les athlètes, 15 000 places, donc ça va être 15 000 places disposées en U avec une ambiance qui va donc être incroyable ici, et puis un projet de réutilisation de ces bassins avec derrière elles sont modulables et donc on pourra réinstaller ces bassins, notamment en Seine-Saint-Denis dont on sait qu'il y a un besoin d'infrastructures très important. C'était un des efforts principaux de Paris 2024 que de développer les infrastructures sportives en Seine-Saint-Denis, et ce projet du coup s'inscrit totalement dans cette ambition. Well, you know, when you have an equipment like this, which is a fantastic arena, the biggest in Europe, a closed arena in Europe, you start to think how you can magnify this facility, and obviously swimming as one of the major sports in the Olympics came in Paralympics came as basically a normal choice. Obviously it had technical challenge, so we did study that in relationship with our partner Mirtapool, especially with respect with the legacy of those facilities, which we will be installing in Seine-Saint-Denis, where people will be able to use these facilities as a legacy.